64 et l'équipe 63. On fait... Un projet d'engagement humain au service du Téléthon 2017 a réuni une vingtaine d'élèves de seconde et de terminale, de bac pro maintenance du lycée Henri Avril de Lamballe, pour une course de mobilette. Cette épreuve régionale s'est déroulée à Mortain, dans le département de la Manche, les 8 et 9 décembre, durant 18 heures. Le lycée Henri Avril a engagé 2 mobilettes dans cette course d'endurance, mais au préalable, il a fallu construire, équiper, renforcer les 2 engins. Ces travaux ont été effectués à l'atelier, sous l'œil vigilant et les conseils de Stéphane Chenu, leur professeur d'atelier. Les travaux ont duré 2 mois au sein des ateliers avant de se lancer dans cette aventure. Attention, j'enlève. Maxime et Martin se sont retrouvés caméramens pour l'événement. J'ai fait du mieux que j'ai pu. C'était intéressant. T'as acquis la petite batte. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, Tiens, Vincent, tu peux éteindre le gaz vite fait derrière. Lors de cette compétition, les élèves ont pu se confronter à des quadragénaires expérimentés dans le pilotage et la réparation d'urgence des 2 roues, car les pannes et les chutes arrivent, que ce soit de jour ou de nuit. La présence et l'engagement de toute l'équipe a été nécessaire sans interruption. Déjà au bout d'une demi-heure, le moteur a serré sur notre mobilette et du coup on a dû le changer. Enfin, il y a eu plusieurs problèmes quand les mobilettes sont tombées à cause du temps. Et du coup, ça fait des dégâts un peu, les pots d'échappement, tout ça, les carénages. Bah si, on avait pris un peu de temps parce qu'on avait perdu le moteur en fait, donc du coup on l'a cherché, puis après on l'a remis, puis c'est reparti. Alors avez-vous fait pas mal de chutes ou non tout simplement? Ouais, si, moi personnellement j'en ai pris deux assez bonnes quand même, sur le verglas, mais ça allait. Ouais, pareil, 2 ou 3 sur le verglas, ouais, pendant la nuit surtout, et une le lendemain matin. Le briefing de l'équipe des pilotes et des mécaniciens s'est déroulé sous la tente prêtée par la caserne des pompiers de Pontivy avant le départ, afin que chacun connaisse son rôle, son planning d'intervention durant ces 18 heures de course. Le contrôle technique des 2 roues a précédé les essais avant le départ en ligne. La nuit a été longue et difficile, tant pour les mécaniciens que pour les pilotes, puisqu'une partie de la nuit a été ponctuée de vent, de pluie, de neige et de verglas, sous une température de -7 degrés. Ces conditions météo exceptionnelles ont renforcé au fil des heures l'esprit d'équipe et de cohésion au sein du groupe, notamment au cours de la nuit. Les conditions étaient difficiles avec la neige et le verglas. On a roulé toute la nuit de 22h à 16h le lendemain. Au départ, il neigeait, ça glissait, c'était dangereux. C'est un parcours qui faisait 700 mètres, mais il fallait faire attention à les virages, tout ça. Il n'y avait pas trop de vent, ça le faisait, mais après ça finit par
il a fini par avoir un peu de pluie et puis ça s'est un peu endurci. On a commencé à avoir de la neige à cause du froid à la tombée de la nuit. Quand ça a séché, c'était impossible, ça glissait de partout, quoi. Et on a même fini par avoir de la brume le lendemain matin. Il n'y a que à partir de 14-15 heures que vers la fin de la course que le temps est redevenu normal, quoi. Moi je me rappellerai de ce week-end. Oh, c'était génial, c'était intéressant, il y avait de l'adrénaline et tout. Oh, c'était un bon week-end. Ouais. Si, surtout le verglas. Ça glissait à 5h du mat et c'était dur à rouler. Est-ce que tu penses te souvenir pendant longtemps et peut-être retenter l'expérience de cette compétition? Bah oui, direct. Directement? Ouais. Bah, c'était une bonne expérience et c'était sympathique, c'était à faire entre amis. Ouais, il y avait un esprit d'équipe, on s'aidait tous chacun entre nous. Entre les deux mobylettes, quand une était en panne, on allait aider les autres, etc. Les deux équipages ont été durement éprouvés pour leur première participation. Beaucoup d'équipages ont abandonné, mais nos élèves ont tenu le choc. C'est tôt au petit matin que la fatigue se fait sentir le plus. La neige et la pluie ont cessé. Les enseignants qui ont préparé les repas, les élèves de terminale et les enseignants de maintenance qui ont soutenu, encouragé et réparé en urgence les quelques pannes sur nos engins n'ont pas été en reste. C'est toute la nuit qu'ils ont dû intervenir et la cohésion a été parfaite. Ouais, il y avait un esprit d'équipe, on s'aidait tous chacun entre nous. Entre les deux mobylettes, quand une était en panne, on allait aider les autres, etc. Les collègues, ouais, on s'est bien marré, on a passé un bon moment. Ouais. Ouais, surtout avec les copains et tout ça, vu qu'on a fait ça entre potes, il y a un bon esprit d'équipe. On se disait qu'en sortir et tout ça, on était à fond quand il fallait réparer la mob et tout, ouais, c'était cool. Bah, c'était assez agréable parce que comparé à par exemple des fois en cours, c'était pas du tout pareil, les profs étaient beaucoup plus sympathiques quand même et on a eu c'était pas mal, c'était mieux. Ouais, pareil, les profs on apprend à les connaître d'une autre manière. Enfin. Une expérience unique, dans des conditions difficiles, mais tellement enrichissante pour tous et surtout pour la cause du Téléthon. Grâce au Téléthon, on a pu s'amuser tout en faisant de bonnes choses. Ouais, on a fait ça pour une bonne cause, on a fait ça surtout. Le lien, je trouve que de faire ça, de rassembler des passionnés comme ça, de mobylettes et tout pour une cause comme ça, je trouve ça, c'est bien, quoi. Bravo aux élèves mécaniciens et pilotes et aux enseignants d'avoir encadré ce projet. Pas trop de poids.